Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis Edith, acupunctrice et passionnée d'art énergétique chinois tels que le Yijing et le Batse. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour explorer la dynamique énergétique autour des 3 prochains jours. Alors, cette fois-ci, il va nous être donné l'occasion d'explorer ce que ça veut dire avoir des relations qui sont touchées par la grâce. Comment on va procéder? Sur le premier jour, on va vivre un petit avant-goût de cette fin de cycle en sentant, grâce aux énergies du jour, comment ça vibre, qu'est-ce que ça nous fait ressentir des relations harmonieuses. Sur le deuxième jour, on va redéfinir à partir de cette sensation le contexte relationnel dans lequel on aimerait évoluer. Et enfin, sur le troisième jour, il va s'agir de rectifier les interactions, voire les paramètres de certaines relations, afin qu'ils collent à ce qu'on a vu sur les 2 jours précédents. Voilà. Donc ça va être des petits ajustements, des petites reprises, voilà, on va pas être dans une dynamique de je coupe, j'élimine, mais on va être dans une dynamique de rectification. J'en profite pour vous rappeler que chacune de mes vidéos est chapitrée, donc vous pouvez passer cette intro, aller directement au jour qui vous intéresse éventuellement. Vous trouverez également dans la description une, une feuille de route qui récapitule un petit peu toutes les énergies en cours, le cycle qu'on explore, voilà, vous ne pouvez pas être perdu. Et enfin, si vous ne connaissez pas le principe de cette météo, je vous invite à nouveau à aller en barre de description. Vous allez trouver un tuto, version courte, version longue, vous faites votre choix, qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre au mieux cette météo, mais aussi comment je la construis, comment je la transmets. Et maintenant, je vais vous réexpliquer un petit peu dans quel contexte on évolue pour les 12 prochains jours. Donc, c'est le contexte de la transformation numéro 31 du Yijing, l'influence, la demande en mariage. Et cette transformation nous parle des interactions correctes du yin et du yang au niveau de la Terre. Alors, parce qu'en fait, ça peut être ailleurs que sur Terre. Mais là, on est sur Terre, et sur Terre, ça veut dire, en fait, au niveau social. Et c'est pour ça qu'on parle de les interactions correctes, c'est qu'il y a des manières, il y a des relations qui sont justes et il y en a qui ne le sont pas, en fait. Voilà. La question qui va se poser, ça va être comment, pourquoi aussi, qu'est-ce qui fait que je suis attirée par tel type de personne ou comment j'attire les personnes qui m'intéressent. Voilà. Un petit peu ça la dynamique des codes, de l'harmonie relationnelle. Voilà, on va parler de tout ça. On est en plein dedans là. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit, alors je vous laisse ici et je vous retrouve juste après le générique pour la météo. Alors, nous voici pour ce jeudi sur un jour d'équilibrage, placé sous l'influence de la 22e transformation du Yijing, la grâce. Alors la grâce, au-delà d'être très agréable à vivre, nous offre plusieurs possibilités. Nous avons à la fois l'occasion de tomber le masque, mais aussi de faire coïncider la forme avec le fond, l'intérieur avec l'extérieur, etc. Il s'agit bien souvent de se révéler, de se mettre à jour, de se mettre à nu, ou bien de souligner certaines parties de soi, comme avec du maquillage. C'est un ajustement léger et harmonisant. La structure de cette énergie manifeste un équilibre parfait entre les éléments qui la composent, sans procurer aucun excès d'énergie. Donc en fait, il va sans dire que cela convient parfaitement à la fonction d'un jour d'équilibrage qui au fond est de nous permettre d'atteindre l'état le plus juste, le plus équilibré pour entrer plus en profondeur dans le cycle. La grâce touche de préférence aux manières, à la posture qu'on adopte, et notamment ici la posture qu'on adopte par rapport à nos relations.
C'est une journée où ça se fera certainement tout seul. Vous ne devrez avoir rien à faire de particulier, à part de profiter de cette énergie pour sentir une certaine fluidité, observer la manière dont vos interactions se déroulent. Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins par rapport à d'habitude qui leur confère une forme de grâce et de légèreté soudaine. Et ensuite, ne vous en inquiétez pas, mais je dois vous prévenir que peut-être elle peut être trompeuse aussi. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir vécu quelque chose de beau, d'agréable, d'avoir réussi quelque chose. On peut facilement se sentir comme arrivé, comme si le travail avait déjà été fait. Vous voyez. Sauf que c'est une illusion, c'est tout le problème de la grâce. Lorsque la transformation perd de son influence, donc ici ça se fait au cours de la soirée, on peut ressentir une sorte de dégrisement, comme lorsqu'on sort d'un rêve. Voilà. Ensuite, vendredi 28 octobre, ce qui va nous être amené comme à travailler, c'est notre capacité à rester en équilibre et donc à rester stable. La transformation 63 du Yi Jing fait état de ce moment où l'ordre est enfin établi. Elle s'appelle après l'accomplissement. Il ne faudrait alors pas grand-chose pour déstabiliser un ensemble. Ici, il y a une notion qu'on connaît bien en médecine chinoise, voire si j'ose en médecine tout court. C'est la notion de pratiquer avec l'intention de ne pas nuire. Quelque part, il est parfois beaucoup plus facile de réguler un système qui est sans dessus-dessous qu'un système où tout fonctionne presque parfaitement. Le moindre ajout pourrait faire plus de mal que de bien, vous voyez. De plus, cette journée nous propose d'utiliser la fonction d'un jour de stabilité pour nous projeter dans l'avenir et voir comment on pourrait envisager nos relations à leur meilleur. Je vous conseille donc d'utiliser cette journée pour vous projeter effectivement, sans rien essayer de changer dans la matière. Et ensuite, dans cette optique de projection, vous pouvez vous demander, par exemple, est-ce que vous vous voyez continuer avec telle ou telle personne de votre entourage? Pour quelle raison? Pour combien de temps? Quel tableau cela dessine-t-il de votre vie relationnelle dans le futur? Et aussi, quel type de personne est-ce qu'il manque à votre tableau? Dans ce processus, vous serez certainement influencé par la transformation du jour, de telle sorte à avoir peut-être même un petit peu peur de toucher à quoi que ce soit dans ce tableau. Il y aura peut-être une forme de satisfaction à le contempler, et tant mieux d'ailleurs. Notre attention pourrait être plus dirigée vers la place qu'on accorde à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Est-ce que cette place est juste? Là aussi, comme pour la veille, c'est plus une histoire d'ajustement léger dans la vision qu'on a de certaines personnes qu'une histoire de je la garde ou je la garde pas. Voilà. Enfin, sur le samedi 29 octobre, donc, nous serons placés sous l'influence de la 19e transformation du Yi Jing, l'approche. L'approche signifie grandir. Le printemps vient, tout pousse, les jours rallongent. Comme nous serons sur un jour de contrôle, il va s'agir de rectifier une trajectoire afin que nos relations commencent à correspondre au tableau qu'on s'est dessiné la veille. Cette journée va nous demander d'arracher les plantes non désirées de notre jardin dans un moment où tout pousse, où tout s'exprime de manière foisonnante. On va donc devoir faire preuve de discernement et de détermination. Alors pourquoi de détermination, me direz-vous? Eh bien, parce qu'on va peut-être être confronté à des interactions ou à des types de relations sur cette journée qui ne correspondent pas du tout au tableau qu'on s'est dessiné sur le jour de stabilité. Et logiquement, ce n'est pas une journée pour laisser passer. Si l'univers vous présente ce type d'opportunité aujourd'hui, ce sera plutôt pour couper court que pour nourrir, si vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous vous loupez cette fois-ci, vous aurez toujours le jour de destruction pour vous reprendre. Donc pas de panique. La question à se poser sur cette journée, quelque part, ça pourrait être:
est-ce que cette interaction correspond à ce que je veux vivre, à ce que je veux nourrir au sein de mes relations ou pas? Et si ce n'est pas le cas, cette interaction soulève-t-elle une problématique de fond liée à cette relation? Ou bien est-ce qu'elle peut être rectifiée tout de suite? Donc tout simplement, ça ne sert à rien d'aller creuser plus. Si jamais vous tombez sur une plante non désirée dont les racines s'étendent plus que ce que vous pensiez, encore une fois, gardez-la bien au chaud pour le jour de destruction. On va s'en occuper à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!